Salut, c'est Snipe et dans cette vidéo je vais donner une astuce pour rencontrer des filles sur internet d'une manière différente des manières traditionnelles, des manières classiques qui sont d'aller sur des sites dédiés comme Tinder, comme Happen, comme Adopte un mec, comme Lovoo. Tu sais qu'il y a plein de sites de rencontres, tu as peut-être déjà essayé de faire des rencontres sur ces sites là et tu sais qu'il y a évidemment sur internet il y a plein d'autres sites qui ne sont pas forcément des sites de rencontres et qui te permettent malgré tout de rencontrer des filles et de sortir avec, mais justement sans que ça soit direct en fait, sans qu'on soit dans la perspective de rencontre, sans qu'on soit dans cette frame en fait de rencontre. Et il y a des avantages et des inconvénients en fait dans les deux cas. Donc dans le cas en fait où si tu vas sur une appli qui est dédiée, si tu vas sur une appli Tinder, Happen, Lovoo, Adopte un mec, etc., la fille sait évidemment que tu es là pour faire des rencontres, que tu es en recherche, que tu es en demande. Et quelque part, toi aussi tu sais qu'elle est là pour ça, tu sais qu'elle cherche quelque chose, tu sais qu'elle est en demande de quelque chose, sinon elle ne serait pas inscrite sur ce site. Donc il y a une frame qui est différente, il y a une frame qui est tout de suite plus directe parce que voilà, on sait qu'on est là pour se rencontrer. La fille cherche soit une relation sérieuse, soit un plan d'un soir. C'est plus rare en général que les filles, enfin en tout cas quand une fille cherche à s'amuser, elle va rarement l'assumer en tout cas directement. Donc tu as cette catégorie de sites et puis tu as d'autres sites qui ne sont pas en fait des sites de rencontres, comme je te disais, et ça va être quelque chose de plus indirect puisqu'évidemment tu vas pouvoir rencontrer des filles via ces sites, mais en fait tu n'es pas perçu comme un mec qui est en recherche. Tu n'es pas perçu comme un gars qui est là pour ça. Et tu as moins besoin aussi sur ces sites-là de te vendre en fait comme tu pourrais le faire sur un site de rencontre. Il y a aussi un autre truc sur ces autres sites, je vais te donner un exemple tout de suite bientôt dans cette vidéo qui te permet de rencontrer des filles canons d'une manière très différente des sites classiques. Sur ces sites-là, ce que je veux dire c'est que voilà, t'es pas obligé de te vendre en fait dans les profils que tu vas créer, de te survendre. T'es pas aussi noyé dans la masse, t'es pas aussi en concurrence avec une masse de mecs qui sont là pour soit rencontrer des filles ou soit chercher à coucher avec des filles. Donc t'as moins de concurrence aussi. Dans ces autres sites, dans cette deuxième catégorie de sites, dont je vais te donner un exemple tout de suite, t'as pas non plus, donc t'as pas autant de compétition que tu pourrais en avoir sur les sites dédiés. Par exemple, si tu es sur un site comme Tinder, le problème c'est que tu as plein de gars sur Tinder qui s'inscrivent et puis c'est hyper facile aussi. Le ticket d'entrée, c'est facile de s'inscrire sur un site comme Tinder, Adopte un mec, Lovoo, etc. Et donc du coup, tu as le tout venant, tu as plein de gars, tu n'as pas de barrière d'entrée. Ça, je t'en ai peut-être déjà parlé dans une autre vidéo. Mais tu sais, plus en fait tu as une barrière d'entrée au début pour accéder par exemple à une ressource, quelle qu'elle soit en fait. Par exemple, là, si c'est des jolies filles, si tu as une barrière d'entrée, par exemple le street, tu vois, ce qui est intéressant dans le street, c'est que tout le monde ne sait pas faire de street. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas aborder, il y a beaucoup de gens qui se disent c'est pas fait pour moi, même des mecs qui sont beaux gosses, même des mecs qu'on a chat, même des mecs qui sont cool. Moi je connais des mecs qui sont super bons en boîte, mais le street ils se disent non c'est pas possible, j'y arrive pas, ils ont peur ou ils disent c'est pas bien, ils le font pas. Et c'est toutes ces raisons, enfin c'est ces raisons-là qui font par exemple que quand tu as passé cette barrière par exemple sur le street, c'est un putain d'Eldorado derrière. Une fois que tu sais aborder, une fois que tu sais prendre des numéros, tu as très peu de concurrence quand tu abordes dans la rue par exemple. Et donc du coup, c'est pour ça que les mecs qui font du street, qui sont capables d'en faire, ont des résultats qui sont hors normes, qui sortent sans être forcément des gens exceptionnels, tu vois. Moi je suis pas un mec exceptionnel, je suis pas exceptionnellement beau, je suis pas incroyablement... Enfin voilà, il y a des mecs qui sont 10 fois mieux que moi et voilà. Et donc par exemple quand je vais être sur des sites où je vais être en concurrence comme sur internet ou machin, par exemple moi je vais avoir, si j'optimise pas à mort mon profil, je peux avoir beaucoup plus de difficultés. Maintenant bref, donc maintenant il y a une deuxième catégorie de sites aussi. Donc pour cette première catégorie de sites, il faut optimiser son profil. Ça j'en parle dans une autre vidéo, donc tu peux cliquer sur le i comme info si tu voilà, j'en parle un peu plus. Mais bon bref, dans la deuxième catégorie de sites où tu n'es pas là sur ces sites-là tu ne démontres pas dans ton profil que tu es en recherche, comme je te disais, tu as moins besoin de te vendre et même tu peux même dans une situation où c'est les filles qui te recherchent. C'est les filles qui te recherchent de manière indirecte, pas
parce que c'est toi qu'elle cherche, pas parce qu'elle cherche un mec, mais parce que tu vas apporter quelque chose d'autre. Je vais donner un exemple qui fonctionne très bien. C'est par exemple le monde de la photographie. Alors déjà un truc, je sais pas si tu sais, moi j'ai remarqué un truc très bizarre, c'est que les filles adorent les réflexes, les appareils photo réflexes, tu sais les gros. Moi j'ai un gros Nikon, pendant les années j'ai un gros Nikon, même à l'entrée de gamme un D40, mais tu sais rien que le fait en fait, quand une fille se retrouve devant le gros truc, tu vois, elle n'a pas du tout le même rapport à toi que quand par exemple tu es avec juste un iPhone ou un petit appareil compact. Je sais pas, j'ai remarqué que l'appareil photo, avoir une grosse caméra, déjà ça excite un peu les filles. Et plus c'est gros, plus, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe avec l'appareil photo, avec la caméra, avec le côté exhibe. Il y a des filles qui aiment bien, s'exhiber devant la caméra, qui prennent du plaisir à s'exhiber dans la caméra. D'ailleurs, je sais pas si j'ai besoin de te convaincre de ça. T'as juste qu'à voir Internet qui est blindé de nanas qui adorent se foutre à poil devant des caméras. Et quelque part, c'est pas qu'une question d'argent. Les filles aiment, tu vois, même tout le phénomène Instagram, machin, là, les filles adorent se prendre en photo, les filles adorent se montrer, les filles adorent s'exhiber. Et quand toi, en fait, tu as une plus-value par rapport à ça, notamment si, si tu te présentes comme un photographe, si tu t'inscris sur un site de photographie, et que voilà, donc il y a de l'investissement, tu vois, c'est ce que je te dis. Il faut que tu aies un bon appareil photo, un bon objectif, que tu te fasses un petit studio chez toi, un studio photo. Mais si tu veux, derrière en fait, quand tu te présentes comme un photographe qui veut faire un partenariat, qui propose en fait à la fille, par exemple, de lui faire son book, de lui faire ses photos. Donc c'est book contre photo. Toi, ça te fait des photos pour montrer en fait ce que tu sais faire, pour montrer tes talents de photographe. La fille, en échange, te lui fait un book, donc il y a un échange gagnant-gagnant. Et ça te permet de rencontrer des filles qui sont plus jolies que la moyenne, voire canon en fait, d'une manière détournée. Et il y a beaucoup moins de mecs qui sont des professionnels de la photo, des professionnels de la photographie, que de gars que tu vas pouvoir avoir sur Tinder. Alors il y a une barrière à l'entrée parce qu'il faut que tu investisses un peu dans du matériel, que tu te formes un petit peu à la photographie, mais derrière, une fois que tu as passé cette barrière, tu as un putain d'Eldorado quoi. Voilà, donc c'est un exemple, de manière de rencontrer les filles sur Internet qui est un peu différente des manières traditionnelles où tu sors de la masse, où tu sais, comme je t'ai dit, il y a les 80-20, quand tu es dans la moyenne et que tu fais ce que font la plupart des gens, c'est très très difficile de te faire remarquer. Il faut toujours essayer de se différencier au maximum pour avoir les meilleurs résultats. Et donc voilà, c'est un exemple d'alternative en fait aux sites qui sont les plus connus pour faire des rencontres en ligne. Donc voilà, si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, j'ai fait une vidéo hier sur ce sujet, sur comment faire des rencontres sur Internet. Vous avez été nombreux à me le demander dans les sondages que je poste. Donc comment faire des rencontres sur Internet, ça intéresse énormément de choses. Donc cette semaine, je suis en train de préparer une formation sur ce sujet. Donc avec une partie sur les sites traditionnels et une partie sur tous les sites justement qui ne sont pas sur des manières différentes de faire des rencontres. J'en ai donné une. Il y en a plein d'autres que je vais développer dans la formation de cette semaine où tu n'auras pas besoin justement de draguer. Là, il y a un investissement, mais ça te permet de rencontrer des filles qui sont vraiment très canons. Je vais donner plein d'autres sites, plein d'autres techniques pour rencontrer les filles sur Internet d'une manière différente et qui fonctionnent. Donc voilà, j'ai fait une vidéo, tu peux regarder dans le i comme info pour voir la vidéo que j'ai fait hier sur ce sujet, comment faire des rencontres sur Internet. En 2017, j'ai donné toutes les nouvelles astuces aussi sur Tinder, sur Happn, sur Adopt a Mec pour avoir vraiment beaucoup plus de résultats que la plupart des gens. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Regarde la vidéo que je te recommande en cliquant sur le i comme info juste dessus. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner aussi à la chaîne. Et je te dis à bientôt derrière. Ciao!